Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler une leçon de lecture. Dans cette leçon, on va travailler la situation initiale et l'élément perturbateur à partir d'un texte qui se trouve à la page 127 du manuel Parcours. Donc, pour les élèves de la troisième année collégiale. Donc, dans ce texte, on va expliquer ce que c'est que la situation initiale. On va voir ses caractéristiques. Puis, on va voir l'élément perturbateur et aussi, on va étudier ses caractéristiques. Nous allons commencer l'explication de notre leçon par l'étude du paratexte. On a déjà vu que le paratexte, ce sont les éléments qui accompagnent le texte, à savoir l'auteur, la source du texte, les images, le titre du texte, combien de paragraphes nous avons, etc. Donc, à partir de ces éléments-là, on dégage des hypothèses de lecture. Donc, nous avons un petit texte en un seul paragraphe, sans titre. L'auteur de ce texte est Prosper Mérimée, sa source, Lettres d'Espagne. Nous avons à côté du texte, ou bien ce texte est accompagné de trois illustrations. La première illustration représente un homme à cheval, la deuxième des figues, la troisième des fleurs de jasmin. Donc nous arrivons à la phase des émissions des hypothèses de lecture, bien sûr. Donc avant de lire le texte, on voit que ces trois images ont une relation de complémentarité. Donc, dans la première, nous avons un homme à cheval. À partir de ses vêtements, donc comment il est habillé, on peut dire qu'il s'agit d'un cavalier. Peut-être qu'il est là pour entraîner le cheval. Deuxième image, les figues. Donc, les figues apparaissent au début de l'été. C'est à cette saison de l'été que les figues, au début de l'été, que les figues commencent à mûrir et on peut bien sûr les consommer. Troisième image, les fleurs de jasmin. Donc, ce sont des fleurs blanches qui ont une belle odeur. Et les trois images ont un lien commun, c'est qu'on peut les trouver dans une ferme. Dans une ferme, on peut trouver les fleurs de jasmin, on peut trouver des figues et aussi on peut trouver les chevaux. Donc, la question qui se pose maintenant, que fait cet homme à cheval dans ce lieu-là? Donc, il fait quoi? Est-ce qu'il est en train de dresser le cheval ou bien il cherche autre chose? Donc, ces éléments-là, on peut les vérifier après la lecture du texte. Donc, dans ce texte, nous avons deux parties. La première commence depuis le début du texte jusqu'à sous leur poids. La deuxième partie, à partir de tout d'un coup jusqu'à la fin du texte. Donc, on va commencer l'explication de la première partie. On célébrait une noce dans une ferme des environs de la commune andalouse d'Andojar. Les mariés avaient déjà reçu les compliments de leurs amis et l'on allait se mettre à table sous un grand figuier devant la porte de la maison. Chacun était en disposition de bien faire et les odeurs des jasmins et des orangers en fleurs se mêlaient agréablement aux parfums les plus substantiels s'exhalant de plusieurs plats qui faisaient plier la table sous leur poids. Donc, à partir de la lecture de cette première partie, on peut déterminer qu'il y a deux personnages dans ce passage. Ce sont les deux mariés plus les invités. Le lieu de l'histoire, c'est la commune andalouse d'Andojar. La commune andalouse, elle est en relation avec la source du texte, Lettres d'Espagne. Donc, la commune andalouse se trouve en Espagne. Donc, c'est la région de l'Andalousie.
Le temps n'est pas indiqué dans ce texte, mais on comprend à partir de l'image. Donc les figues, on peut dire que c'est le début de l'été. Donc, le narrateur qui raconte l'histoire n'est pas un personnage de l'histoire. C'est un personnage, c'est un narrateur qui est externe, qui raconte les événements tels qu'ils passent. Donc, euh, pourquoi les invités sont là? Donc, ils sont venus pour faire des compliments aux deux mariés. Donc, l'histoire se passe exactement dans une ferme, sous un grand figuier. Le figuier, c'est l'arbre qui donne les figues, devant la porte de la maison. Donc, ils ont dressé une table. Dans cette table, il y a plusieurs plats où il y a des repas, donc des tartes, des gâteaux, etc. Et à partir de ces plats, il y a des odeurs qui se dégagent. Et ces odeurs-là, qui sont artificielles, se mélangent avec les odeurs naturelles qui se dégagent, bien sûr, des fleurs de jasmin, plantes qui se trouvent euh, donc dans la ferme. Donc, vous voyez que la plupart des verbes qui sont conjugués ici sont conjugués à l'imparfait. Donc, le premier verbe, c'est célébrer. Après, on avait, reçu, c'est le plus parfait. Donc, un autre verbe, c'est aller, était. Donc, nous avons à peu près la plupart des verbes sont conjugués à l'imparfait et l'imparfait sert ici à décrire. Donc on dit que cette première partie ou bien ce premier passage, c'est plutôt descriptif. Donc, il sert à décrire le lieu, le décor, les personnages, etc. Deuxième partie du texte. Tout d'un coup parut un homme à cheval sortant d'un bouquet de bois à portée de pistolet de la maison. L'inconnu sauta lestement à terre, salua les convives de la main et conduisit son cheval à l'écurie. On n'attendait personne, mais en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. D'ailleurs, l'étranger à son habillement paraissait être un homme d'importance. Le marié se détacha aussitôt pour l'inviter à dîner. Donc, ce passage-là commence par l'expression tout d'un coup. C'est une expression qui vient briser le calme de la situation initiale. Comment on a brisé ce calme? C'est par l'arrivée d'un homme à cheval. Cet homme, c'est un inconnu, c'est un étranger, personne ne le connaît parmi les invités à cette fête de mariage. Donc, l'arrivée de cette personne va briser le calme de la fête. Donc, cet homme, à son arrivée, il va faire plusieurs actions. La première action, il va sauter à terre, donc du dos de son cheval, saluer les convives, conduire son cheval à l'écurie. Donc, personne n'attendait l'arrivée de cet homme. Donc, son arrivée, c'est quelque chose d'inattendu. C'est pour cela que le calme de la situation de départ a changé. Donc, on a conjugué les verbes au passé simple. Pourquoi? Parce que ici, il y a plusieurs verbes d'action à l'encontre de la première partie du texte où on a utilisé des verbes d'état. Donc, verbes d'état servent à la description, verbes d'action servent à la narration. Donc, l'arrivée de cet homme à cheval, c'est elle qui a déstabilisé la tranquillité de la fête du mariage. Donc, nous arrivons à la dernière phase de cette leçon, c'est la phase de la synthèse. Dans cette phase, on peut déduire qu'il s'agit d'un texte descriptif narratif. Donc, ce texte est réparti en deux parties. Première partie, le narrateur expose le décor, présente les personnages. C'est la raison pour laquelle nous avons les verbes conjugués à l'imparfait. Donc, cette partie-là est réservée plutôt à la description. La partie 2, introduite par l'expression tout d'un coup,
qui a pour but de briser le calme de la situation stable. Donc, l'arrivée d'un homme inconnu à cette fête de mariage va perturber l'événement, ou bien les événements, ou bien l'histoire. Les verbes sont conjugués au passé simple. L'histoire commence à bouger, donc on entre dans l'histoire et les événements, ils vont commencer à se multiplier. Donc cette partie-là est réservée plutôt à la narration. Merci à vous et à la prochaine leçon.